Camille, je crois qu'on... J'y vais. C'est bon, on atteint C'est bon? les 18h05. Parfait. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, merci de vous être connectés pour cette réunion de début d'année d'accueil des nouveaux bénévoles et de nouvelle année pour les anciens. L'objectif d'aujourd'hui est de présenter les projets du premier trimestre. Donc pour vous présenter rapidement l'ordre du jour avant qu'on se présente du côté Positive Minders. On va dans un premier temps dédier 5-10 minutes à l'accueil et à l'introduction des membres de Positive Minders pour que vous puissiez mettre un visage sur nos noms. Ensuite, Jean-Christophe vous présentera rapidement l'association pour ceux qui ne la connaissent pas encore ou qui l'ont entendue à travers des amis très brièvement. On jouera ensuite un court jeu d'interaction pour faire connaissance dans l'ensemble, donc on a savoir un peu plus sur vous. On ne peut pas malheureusement donner la parole à tout le monde, mais on utilise un petit jeu en ligne qui vous permet de répondre en donnant votre nom ou de façon anonyme en fonction de vos préférences. Et ensuite, on se plongera dans le concret avec la présentation des projets, des deux principaux projets du premier trimestre 2023. Les journées de la schizophrénie qui auront lieu du 18 au 25 mars avec une soirée de lancement le 16 mars et les webinaires, la nouvelle saison des webinaires. Voilà. Et puis on finira avec les prochaines étapes. Donc, pour nous présenter, je vais commencer, après je donnerai la parole à mes collègues que j'ai déjà commencé à discuter. Je m'appelle Camille Ginet, je suis responsable des pôles déstigmatisation et dissémination au sein de l'association depuis début janvier. Pour l'historique, avant ça, j'étais bénévole au sein de l'association sur des sujets de développement et d'accompagnement à la levée de fonds pendant à peu près 2 ans. J'ai fait des études de psy, puis d'école de commerce en innovation sociale et j'ai ensuite travaillé dans le conseil, dans le secteur de la santé et du médico-social avec un champ axé sur le volet handicap. Et ça faisait très longtemps que je voulais rejoindre l'association et donc j'ai eu l'opportunité et j'ai débuté il y a 1 mois à temps plein. Voilà. J'en profite avant de passer la parole à Jean-Christophe. Si vous avez la possibilité de couper vos micros pour qu'on ne s'entende pas, il y a pour qu'on n'entende pas tous les bruits des uns et des autres, il y a un petit micro qu'on peut couper. Et bien sûr, évidemment, n'hésitez pas à enlever, enfin, à prendre la parole quand vous voulez poser des questions à tout moment de la présentation aujourd'hui. Jean-Christophe, je te passe la main. Du coup, c'est à moi. Eh bien, Tu es moi, sous mon écran, donc. je m'appelle Jean-Christophe. J'ai une 50aine d'années depuis 4 jours. Et puis, je suis le directeur de Positive Minders. Avant, j'étais le président. On a maintenant une petite équipe de collaborateurs et donc j'ai pris la direction. C'est Johanna Couvreur qui a pris la présidence. Mais vous découvrirez tout ça dans la présentation. Je suis hyper content à chaque fois de retrouver plein de bénévoles. Et on va essayer de rendre les choses concrètes aujourd'hui pour que au-delà d'être dans cette réunion aujourd'hui, on fasse des choses ensemble. Du coup, à Noémie, Louise, Anne. Ok. Alors, du coup, moi, c'est Noémie. Je suis étudiante en psychologie, bénévole pour Positive Minders depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et je suis également, du coup, membre du comité d'organisation des webinaires, puisque j'ai commencé à être bénévole dans l'organisation et la gestion des chats lors des webinaires. Et je suis également responsable des bénévoles avec Louise. Voilà, on s'occupe.
c'est nous qui vous envoyons tous les mails. On est votre interface, en fait, avec les autres membres de la direction. Ouais, bah du coup, je te reprends la main. Je suis ici étudiante en psycho. Bah pareil, comme Noémie, ça fait depuis non, les avant-dernières journées de la schizophrénie que je suis là, quelque chose comme ça. Avant, il va falloir que je calcule pour donner 1 an et demi, je pense, un truc comme ça. Et du coup, pareil, j'ai rejoint le comité des webinaires. Après, bah, avec Noémie, on forme un duo sur tout ce qui est gestion des bénévoles. Et je suis aussi sur la communication sur les réseaux. Voilà. Anne, si tu veux reprendre, si tu es dans le coin. Je suis dans le coin, oui. Parfait. On peut même me voir. Parfait, encore mieux. Alors, je suis donc Anne Leroy, je suis l'épouse de Jean-Christophe dans les aventures de Positive Minders et surtout des journées de la schizophrénie depuis 20 ans, puisque je les ai lancées il y a aussi longtemps que ça. Jean-Christophe a toujours été à mes côtés dans ce genre d'aventure. Alors, moi, je suis une sorte... j'ai fait des études de sociologie et psychologie, mais je suis à la retraite et je suis une sorte d'électron libre chez Positive Minders parce que, en fait, je suis aussi bénévole, mais j'ai pour habitude de dire que je suis un peu la rustine, c'est-à-dire que je vais donner des coups de main où il le faut, mais j'ai donné des cours pendant longtemps. Donc, le pôle dans lequel je m'implique le plus, c'est la formation. Nous l'appelons la bonne fée. Est-ce que vous avez jusqu'ici des questions à nous poser à tous les 5 avant qu'on passe à la courte présentation de l'association? Peut-être aurions-nous dû ajouter, Jean-Christophe et moi, que quand même nous sommes proches et avons le regard des proches, avant tout. Proche par rapport aux troubles psy, hein, si jamais... Oui, alors, proches par rapport Oui, nous sommes proches tous les deux, Voilà. c'est clair, mais proches des troubles psy, puisque l'aîné de mes fils est tombé malade un peu dans les années 2000 et a été diagnostiqué schizophrène. Et en fait, Anne est en train de souligner une des caractéristiques de l'association, c'est qu'en fait, on n'est pas une association de proches. Nous sommes proches, mais il y a des professionnels, il y a des étudiants, il y a des champions de la communication, il y a des chercheurs, il y a des Des experts de logisticiens, vécu. il y a des experts de vécu, et donc il y a on essaye Melting d'être pot. un melting pot de gens qui sont aussi potes, mais voilà. Camille, vas-y. C'est une super transition pour présenter l'association, Jean-Christophe. Oui, Anne a déjà dit, l'association a commencé, on va faire les 20e journées de la schizophrénie tout prochainement, donc ça a commencé en 2004. Ça a commencé au sein d'une association au départ qui s'appelait Lilo, mais qui était un peu l'hébergement de cette manifestation. Et puis, on a créé une association dédiée à partir de 2007. Elle a grandi. Puis, on a lancé à travers la Suisse. On est originaire de Suisse, donc on a fait dans plusieurs régions de Suisse. Et puis, le grand changement est arrivé à partir de 2017-2018, où on a commencé à sortir de Suisse. En fait, en 2018, c'était la première fois qu'on sortait réellement de Suisse. On a fait les journées de la schizophrénie. Il y a eu 150 événements à cette occasion et on était présent dans 5 pays. Puis ça s'est développé. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 12 pays. On a une belle professionnalisation avec une équipe, mais une équipe qui est là, non pas pour tout faire à la place de tous les bénévoles qu'il y avait jusqu'à présent. Non, c'est une équipe qui est là pour aider à distribuer tout l'engagement des bénévoles. Parce que c'est vrai que quand on veut faire des projets, j'aime bien dire que les bénévoles, ils sont là ponctuellement. Donc, c'est un peu les pointillés. Et pour faire les projets, il faut arriver à faire des lignes
pas des lignes droites, mais des lignes continues. Et donc, voilà, c'est chouette d'avoir une équipe qui aide à faire ça et à matérialiser tous les projets pour lesquels on a besoin de vous. Alors voilà, c'est une petite illustration des pays. Vous voyez qu'on est depuis le Québec jusqu'au Cameroun ou au Togo. Donc, on est parti de Suisse, c'est le pays quasiment le plus riche du monde. Et le Togo, c'est quasiment le pays le plus pauvre du monde. Donc, quand on déploie nos actions, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à comment on fait les choses pour que ça marche un peu partout. Alors, on a dans l'organisation plein de comités. À chaque fois, il y a des bénévoles. À chaque fois, il y a des thématiques. On a un comité qui s'occupe plutôt de la stratégie, qu'on appelle le conseil d'administration. On a un comité scientifique qui fait plutôt de la science. Et là, on a encore une fois, même si on a des scientifiques, on a toujours cette intégration de toutes les visions et de toutes les compétences, que ce soit de la compétence de vécu ou de la compétence purement scientifique. Nous avons un comité de webinaire, on a un comité pour l'organisation des journées de la schizophrénie, un comité pour les réseaux sociaux, dont Louise a parlé tout à l'heure, un comité de direction, et là, on a aussi des bénévoles dans le comité de direction. Hein. Louise et Noémie font partie du comité de direction, et Anne aussi. Et puis, on a un comité de développement qui est en développement. Comité de développement, c'est quoi? En fait, une association, elle fonctionne grâce à 3 choses. Il faut avoir des bénévoles. Une deuxième chose, il faut avoir une équipe professionnelle. Puis la troisième chose, c'est qu'il faut avoir des sous aussi. Et donc, le comité de développement s'occupe de faire en sorte qu'il y ait bien ces 3 choses pour se développer. Alors, ce que j'oublie de dire, c'est que derrière tout ça, il y a des projets. Ces projets sont ambitieux, mais peut-être qu'on les abordera plus tard. Voilà, une petite image de qui sont les membres du conseil d'administration. Alors, une autre caractéristique que je n'ai pas mentionnée, c'est que un peu dans tout ce que l'on fait, on essaye d'avoir des gens de tous les coins du monde. Donc, vous allez aussi bien avoir des gens qui sont ici de Suisse, des gens de France, de Belgique, du Liban, du Maroc. Et c'est tout. Oh, c'est presque décevant. Hein. Voilà. Et puis là, vous verrez des noms du comité scientifique. En fait, une chose qui est assez extraordinaire dans l'association, c'est que non seulement on a des jeunes et des vieux, on a des gens qui donnent du temps avec énormément d'expérience ou de jeunes étudiants. Et c'est tout ça qui apporte en fait un peu une vision peut-être un peu différente. Et donc là, dans le comité scientifique, on a des tout jeunes et on a des très seniors qui ont des notoriétés internationales. Mais bon, ils travaillent main dans la main, d'égal à égal, il n'y a pas de hiérarchie. Le comité de direction, mais on a déjà présenté presque tout le monde, sauf Céline qui s'occupe de la partie développement, Karine qui s'occupe de toute l'organisation des événements et qui s'occupe aussi du secrétariat de direction. Et puis, avec Séverine qui avec manque. Séverine qui manque, qui vient de nous rejoindre. Et puis, on a un poste en cours de recrutement sur le domaine de la formation. Alors, ce soir, vous êtes une quarantaine. On a 600 bénévoles en tout. Alors, 600 bénévoles, c'est dans toutes les activités. Donc, on n'a pas 600 bénévoles qui organisent les journées de la schizophrénie ou 600 bénévoles qui organisent les webinaires. On a 600 bénévoles en tout. Mais rien que les têtes que je vous ai montrées, ça vous montre qu'il y a déjà pas mal de bénévoles. On a aussi 250 partenaires. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une organisation qui fait des actions réellement sur le terrain dans les 12 pays où nous sommes présents. On existe à travers plein de partenaires qui décident que finalement, ce n'est pas si mal d'avoir une organisation comme la nôtre qui fait un peu le porte-voix, qui fait l'amplificateur, le bras de levier.
Et donc, on a réussi à réunir 250 partenaires à travers ces 12 pays. Voilà. Alors, plutôt que porte-voix, bras de levier, on utilise le mot catalyseur, catalyseur de changement. On essaie de transformer le domaine des troubles psychiques pour, grosso modo, 2 raisons. La première, c'est qu'on rêve de faire en sorte que l'accompagnement des personnes qui ont des troubles psychiques soit précoce et inclusif, qu'ils aient leur mot à dire, que les personnes concernées aient leur mot à dire et qu'ils bénéficient de l'accompagnement très tôt. Quand je dis les personnes concernées, c'est en fait pas que les personnes concernées, mais c'est aussi que le soutien qu'on peut apporter aux proches et c'est aussi le soutien qu'on peut apporter aux professionnels. Parce qu'en réalité, un peu aujourd'hui, les trois sont en souffrance. Et puis, non seulement on voudrait que ce soit précoce et inclusif, mais en plus, on voudrait que ce soit partout. Donc, voilà, c'est un peu notre objectif. Et alors, pour cela, on ne peut pas agir sur tout. C'est-à-dire que, bien sûr, on pourrait essayer de changer l'hôpital, on pourrait essayer de changer les politiques de santé, tout ça. On s'est focalisé sur 3 choses. 1, la déstigmatisation, parce qu'on considère que c'est un des principaux freins à ce que demain, le soin soit précoce, inclusif et partout. Donc la déstigmatisation, déconstruire les mécanismes de stigmatisation. La deuxième partie, c'est la formation. Et bon, si nous donnons des formations comme plein d'autres organisations qui sont partenaires, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'objectif, c'est qu'on soit là pour être un accélérateur de la formation qui est donnée par les autres. On ne va pas, nous, être les porteurs de formation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du tout de formation, parce que des fois, quand on veut aider des organismes à faire de la formation, il faut faire soi-même un peu, mais on doit arriver à trouver des mécanismes pour que beaucoup plus de personnes bénéficient de l'information, en fait. Et puis, le troisième secteur, c'est la dissémination. Alors, on peut dire que c'est un petit peu plus intellectuel, mais en fait, l'idée, c'est que l'accompagnement dans les troubles psychiques a beaucoup, beaucoup progressé ces derniers temps. Il y a beaucoup d'entre vous qui êtes étudiants, et pourtant, dans vos études, vous n'apprenez pas tout ce qui a progressé. C'est très dommage. Et donc, il faut faire en sorte que les bonnes pratiques qui se mettent en place dans des centres de compétences particuliers, ces bonnes pratiques, elles puissent atteindre à la fois les étudiants, à la fois les professionnels installés, tous les acteurs qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans les troubles psychiques. Et pour cela, il faut un peu adapter ces méthodes qui sont quelque part élaborées dans des laboratoires. Il faut faire en sorte qu'elles soient utilisables partout et connues partout. Donc, c'est ça notre action de dissémination. C'est un gros boulot parce qu'en fait, c'est un peu à chaque fois qu'il y a un bon projet, il faut lancer une start-up qui va pousser ça un peu partout et s'assurer que ça marche. Super. Merci Jean-Christophe. Je Ça sais n'a pas pas été trop long, Camille? Non, c'était parfait. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'ici. Plus tard, après un petit moment de jeu pour faire connaissance, on reviendra sur les 2 gros projets de ce premier trimestre. Mais est-ce que, au vu de tout ce qui a été présenté jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions particulières? N'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat, évidemment. Non, pas de question particulière personnellement. Okay. Super. Et Stéphanie, tu n'aurais pas une question? Je triche en fait, j'interroge les personnes qui nous suivent depuis longtemps. Non, tout est Non très clair et donc c'est la deuxième fois que j'entends. Donc non, je n'ai pas de questions. Je ne fais que de réviser ce que j'entends. Donc c'est parfait, non. Hassan, Laurent, Louise? Non? Tout est clair. Bon, écoutez, Super. J'écoute avec les oreilles tout oui, hein, je suis là pour apprendre, que j'apprends toujours.
Super. Alors, on peut passer un petit temps pour faire connaissance à travers un outil. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de scanner le QR code qui apparaît sur votre écran, soit avec votre smartphone, soit oui, avec votre smartphone, ou alors de vous connecter à travers avec ce lien sur votre PC. Tu peux le mettre dans le chat? Ouais, exact. C'est plus pratique. Il faut juste que je sorte. Ah bah, hop. Ça apparaît en image. Excusez-moi. Voilà, alors si vous vous rendez sur ce lien, on vous demandera, il y aura sûrement une fenêtre qui va s'ouvrir pour renseigner des identifiants. Ça, vous pouvez fermer cette fenêtre. Et ensuite, on vous demandera de renseigner un code. Donc, vous le trouverez à votre écran. C'est le code dans le carré vert fluo, ici. Hop. Si vous avez des difficultés pour vous connecter, n'hésitez pas à prendre la parole. Et après, je lancerai les premières questions. Bon, Camille, là, tu fais un petit teasing. Je vois une image avec Oui, quelque chose qui met « Sortons des cases qui stigmatisent ». Exactement, il y a un petit teasing pour le reste de la présentation. Alors, ce que je vais vous envoyer, il y a 3 questions. Une première question test. Normalement, vous allez la voir apparaître à votre écran. Si vous voyez sur votre écran comment avez-vous connu Positive Minders, vous pouvez appuyer dessus. Et l'objectif, c'est, vous pouvez soumettre autant de réponses que vous voulez. Il faut seulement, il y a juste un petit problème avec cette application, c'est que vous pouvez mettre qu'un mot à la fois, ou alors des mots avec des points ou des tirets entre les mots, parce que il ne permet pas d'avoir d'espace. Voilà. L'objectif, c'est là, comment avez-vous connu Positive Minders? Là, en fonction de vos réponses, on va avoir un nuage de mots pour voir comment est-ce que vous êtes tous arrivés ici. Et plus le mot est grand, plus ce mot a été choisi. Donc là, on constate que la grande majorité d'entre vous avez entendu parler de Positive Minders grâce à votre université, ce qui est plutôt logique, je pense, grâce à Louise et Noémie. Moi, je ne peux pas accéder parce qu'ils me disent que le quota de la session est atteint et parce qu'il y a plus de 15 participants. Ah, mince! Ah oui, c'est dommage, effectivement. Attends, on peut peut-être se déconnecter. Oui. Oui. Normalement, là, j'ai quitté, moi. Moi aussi. J'ai quitté. Moi aussi. Ouais, ça met le même message, mais c'est bizarre qu'il n'y ait que moi qui l'ai. Enfin, je me dis, on est beaucoup plus que 15, donc je trouve ça bizarre. Oui, c'est très bizarre. Ouais, j'ai ça aussi, j'ai service temporairement injoignable. Oula. Okay. Bon, c'est un peu dommage, effectivement. Normalement, il y a une capacité limitée à 100 personnes. Bon, sinon, je vous propose de répondre dans le chat en suivant le même exemple, et je me chargerai de mettre à jour ce nuage de mots en fonction des réponses. Okay. Ça marche. Bon, là, en tout cas, c'était une question d'exemple. Les prochaines questions vont être un peu plus interactives. Hop. Je reviens. Hop. Voilà. Normalement, vous allez recevoir une nouvelle question qui est « Pourquoi devenir bénévole chez Positive Minders ?» Qu'est-ce qui aujourd'hui stimule votre engagement et fait qu'aujourd'hui vous participez à cette réunion et que vous êtes intéressé par les activités?
Alors, si on voit le nuage de mots, n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas accès à écrire dans le chat. J'arrive pas de mon côté à voir le chat, mais Jean-Christophe, si tu vois. Alors oui, dans le chat, je peux dire déstigmatiser, Mhm. Envie d'aider. découvrir, approfondir, Reconnaître davantage sur la maladie psychique. Vraiment. C'est intéressant pour nous pour aussi savoir quelle mission vous proposez, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici. il y a beaucoup de déstigmatiser, il y a beaucoup de découvrir en fait. Là, je vois effectivement expérience dans les réponses sur le klaxon, expérience, intérêt, Il y a cause, aussi, déstigmatisation. Il y a aussi expérience qui ressort. Et la collaboration, ce qui est tout à fait génial, puisque c'est ce que, pour nous, on ne peut pas faire avancer les choses, on ne peut pas déstigmatiser et trouver des solutions sans collaborer à plusieurs, et avec toutes ces différentes perspectives. Il y a aussi connaissance personnelle. Participer. Mhm. Trouver un sens au parcours avec la maladie et partager l'expérience. Faire changer les regards. Mhm. Super. C'est très intéressant. Informer et partager. Donc en fait, on sent que c'est surtout déstigmatisation, partager, expérience et oui, et découvrir. découvrir, ouais. Absolument. Donc vous êtes là effectivement, vous êtes arrivé au bon endroit pour pour apprendre tout ça, puisque par d'expérience, moi en tant que bénévole et maintenant en tant que salarié, c'est exactement ce que je recherchais, exactement ce que j'ai trouvé en tant que bénévole ces dernières 2 années. Je ne sais pas, Noémie, Louis, si vous aussi vous retrouvez. Bah, c'est bien, parce que c'est les messages qu'on essaye de faire passer, donc c'est bien qu'ils soient reçus, par des gens qui ne nous connaissaient pas forcément avant, c'est pas mal. On apprend beaucoup, tant sur le plan théorique, mais surtout sur le plan humain. Parfait. Et la dernière question. En fonction de ce que vous connaissez chez Positive Minders, ce que vous avez entendu ou ce qui vous ressort de cette courte présentation, si vous deviez décrire Positive Minders en un mot, quel mot vous choisirez? On a espoir, bienveillance, partage, équipe, pionnier, ouverture, déstigmatisé, inclusivité, rayonnement, richesse. Partage. Projet avec multiples S. C'est tout à fait association. Non, c'est génial. En tout cas, moi, c'est le mot aussi que je choisirais. Si je devais en choisir qu'un, ça serait difficile, mais je les retrouve en tout cas ici. Jean-Christophe, Anne, je ne sais pas, vous qui connaissez l'association depuis sa création, si vous deviez le résumer en un mot, ça serait lequel? Un seul. Ah oui, c'est dur, hein? C'est dur. Je dirais bienveillance, alors s'il faut en choisir qu'un seul. Et ben pour compléter Anne,
je dirais partage. Ouais. Oui, je pense que ça, je choisirais partage aussi, parce qu'à tous les niveaux humains, en termes de projet, en termes de perspective, c'est vraiment le cœur de l'association. Et pour moi, il y a aussi quelque Énorme. chose qui est important, c'est originalité. Oui. Oui, je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance des campagnes de déstigmatisation qui ont été élaborées ces dernières années, mais effectivement, il y a toujours un angle de vue très original et accrochant. On va pouvoir en parler justement très bientôt. Et je Camille suis... a fait que des teasers depuis le début de la réunion. Oui, c'est vrai. Plein de projets avec plein de S qui arrivent. Oh, oui. Bon, mis à part ça, je dois dire que tous ces mots nous touchent beaucoup. Évidemment, on a toujours une ambition, mais ça ne veut pas dire qu'elle est ressentie par ceux qui nous suivent ou qui nous rejoignent. Eh bien, cette ambition, c'est vraiment de construire ensemble un nouveau monde. Et quand un nouveau monde bienveillant, je devrais dire. Et quand on voit les mots qui ressortent comme ça touche. Voilà, merci beaucoup. Ben, Jean-Christophe, c'est Stéphanie, c'est moi qui ai mis ambition et projet avec plein d'S parce que j'y crois. Non, mais c'est sûr de voir toutes ces belles qualités qu'on nous donne, c'est quand même rassurant, ça nous dit qu'on va dans le bon sens. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, ça donne qu'une envie, c'est de continuer. Camille, tu nous Et en dis sur plus pour la suite? Et sur ce, on peut continuer. Alors, je clôture le jeu. Parfait. Alors maintenant, on va vous présenter les deux projets phares du premier trimestre. Dans un premier temps, les journées de la schizophrénie et plus spécifiquement les journées de la schizophrénie 2023 et tout le message qui est derrière et ce qui est en cours de développement puisque ça fait depuis début janvier qu'on travaille, enfin même avant, mais je parle pour ma part puisque j'ai rejoint début janvier l'association. Qui sont en train d'être développés. Donc, je vais passer la main à Noémie pour qu'elle présente les journées de la schizophrénie, la campagne annuelle, plus largement avant de rentrer dans les détails de 2023. Alors, du coup, comme tu l'as déjà dit, Camille, les journées de la schizophrénie cette année, elles auront lieu du 18 au 25 mars avec donc une ouverture qui serait le 16 mars. Et cette année, comme toutes les années, donc comme que pour chaque année, les JDS, ça consiste en quoi? C'est d'abord un message avec donc une campagne annuelle qui porte un message. Il y a donc des objectifs et notamment de déconstruire les idées reçues et de sensibiliser aux troubles. Et moi, quand je vois ce premier point, je pense par exemple à Schizodyssée de l'année dernière. En deuxième, donc, on a des éléments de communication, un co-développement de supports de communication avec des experts scientifiques, des proches, des experts de vécu qui portent ce message. En éléments de communication, on avait travaillé l'année dernière sur l'intervention précoce, on avait créé une infographie, par exemple, qui est toujours d'ailleurs disponible sur nos sites. En troisième point, une campagne à destination du grand public, avec une conception et un développement d'une campagne innovante avec les partenaires afin de sensibiliser différemment. Et à chaque fois, c'est vrai que c'était toujours hyper intéressant et hyper pionnier, comme je l'ai vu dans les commentaires. L'année dernière, on avait les Psy Stories. C'est toujours... je ne sais pas si donc les participants ont vu les Psy Stories qui sont sur un compte Instagram, qui sont aussi sur YouTube, qui sont sur le site Schizodyssée.
C'est toujours... Et sur TikTok. Et sur TikTok. Ce sont donc des psy-stories, c'est des histoires de personnes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans la santé mentale et c'est toujours hyper intéressant de les écouter. Et il y avait aussi la série Schizo qui est toujours en développement pour le moment, mais on avait lancé le teaser il y a quelques années. Et donc la série Schizo où on entre, c'est l'histoire d'une jeune fille qui développe des troubles schizophréniques et on suit donc toute cette histoire, son histoire parce que c'est une jeune collégienne ou lycéenne, je sais plus. En tout cas, elle est dans un établissement. Et enfin, donc, oui, tu voulais dire, Anne? Je voulais dire qu'elle était lycéenne et qu'elle a les premiers symptômes de psychose. C'est ça. Et donc, des retombées aussi médias, puisque, bien sûr, il faut quand même que c'est bien beau d'avoir des projets, mais il faut qu'ils soient visibles. Avec une diffusion des éléments de la campagne dans les médias, que ce soit donc les médias imprimés, les web, radio, télé, cinéma, et dans divers domaines, l'actu, santé, société, innovation, technologie, communication, etc. Alors peut-être, Noémie, ça c'est la chose qui est le plus visible, mais qui est le moins associée à nous, simplement parce que vous ne savez pas forcément qu'une sortie média derrière Positive Minders l'a organisée. Nous ne signons pas ces campagnes médias. Ça veut dire qu'on ne demande pas que Positive Minders soit cité. On fait en sorte qu'on parle et qu'on déstigmatise les troubles psychiques dans les médias. Alors, c'est ce qui rétablit un petit peu un équilibre entre il y a toute la stigmatisation qui vient des médias, et puis on fait en sorte que les médias contribuent aussi pour déstigmatiser, même si la stigmatisation reste quand même existante. Je peux vous donner quelques exemples. L'année dernière, on a eu 7 journaux télévisés dans 5 pays. Donc 7 reportages de journaux télévisés qui ont parlé de schizophrénie sur la semaine des journées de la schizophrénie. On a eu 5 émissions de télévision grand format, notamment il y en a une qui est sortie de façon décalée à cause du Covid, qui s'appelle L'étiquette sur France TV /. Pour ceux qui l'ont vu, je crois que c'est visible aussi à l'étranger, donc vous pouvez tous la voir. C'est une émission qui déconstruit les étiquettes pour les personnes qui souffrent de schizophrénie. Et c'est 6 bénévoles de Positive Minders qui se sont rendus à Paris pour des interviews et une journée de tournage avec l'équipe de l'émission Étiquette. Et puis, c'est aussi à peu près 150 autres retours médias qui ont permis de toucher 500 millions de personnes. Alors, ce n'est pas 500 millions de personnes différentes, c'est donc 500 millions de fois qu'au moins une personne a été touchée. Et parfois, c'est la même personne qui reçoit plusieurs fois le message. Mais ça veut dire quand même que c'est une des plus grandes campagnes de déstigmatisation sur les troubles psychiques à travers la francophonie. Oui, bien sûr. Quand je parlais de visibilité, bien sûr, c'est moins par rapport à l'association que par rapport au message qu'on veut véhiculer chaque année. Tout à fait. Exact. Merci. Alors, la campagne de cette année, les journées de la schizophrénie 2023. Le message qui a été retenu pour la campagne a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de déconstruire le mythe du profil unique de la personne concernée par une schizophrénie. Donc, c'est l'objectif avec l'affiche que vous voyez que j'ai déjà teasé à travers le jeu. L'objectif, c'est d'illustrer que les réalités sont vraiment différentes et qu'elles existent sous ce même chapeau qui est connu sous le nom de la schizophrénie, mais qu'en fait, on devrait plutôt parler des schizophrénies. Donc, on souligne à travers ce message également l'importance d'un accompagnement sur mesure et évolutif dans le temps et pas l'objectif final figé d'un seul diagnostic. Donc, à travers ces 3 objectifs, on souhaite mettre au rencard l'image du profil du schizophrène masculin, fou et dangereux, l'effacer complètement, illustrer qu'il existe diverses formes de cette maladie et qu'elle peut évoluer dans le temps,
Et c'est aussi pour ça qu'il faut valoriser la complémentarité des approches médico-sociales. Donc, c'est un message qui a été travaillé avec plusieurs personnes, à la fois des experts scientifiques, des experts du vécu et des proches, avec notamment des allers-retours sur le slogan de la campagne et l'affiche, le visuel de la campagne que vous voyez à votre droite. Donc, le slogan de cette année est « Sortons des cases qui stigmatisent, parlons des schizophrénies ». Et on voit à l'image, à l'affiche, diverses personnes concernées par des schizophrénies qui sortent enfin de leur case. À l'aide de lumière, elles se dirigent à différents stades vers un chemin de rétablissement. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des questions, ou si Jean-Christophe, Noémie, Anne, Louise, vous voulez apporter des éléments complémentaires sur ce message. J'aurais envie de... Pardon, Louise, tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, mais c'est juste, du coup, c'est un label, les journées de la schizophrénie, du coup, parce que du coup, ça a l'air de changer plutôt vers la journée des schizophrénies et ça fait vraiment contraste, quoi, du coup. Est-ce que c'est fait exprès pour faire le jeu? C'est la question En que je me fait, pose. journée de la schizophrénie, c'est effectivement le nom. C'est un peu comme... c'est difficile de changer ce nom. Alors, on a hésité. On a hésité parce qu'on s'est dit, exceptionnellement pour cette année, peut-être qu'on pourrait juste barrer pour rajouter un S ou le faire en rouge. Et puis, on s'est dit qu'en fait, ça perturbait l'œil et qu'on avait plusieurs fois le même message au sein de la même affiche. Et on a abandonné cette idée. Donc, en effet, on va garder Journée de la schizophrénie. Alors, pourquoi on garde Journée de la schizophrénie? Parce que c'est quelque chose une question qu'on nous pose depuis très, très longtemps. Et pourquoi on ne parlerait pas plutôt de Journée des psychoses ou voilà. Alors, la raison, elle est toute simple, c'est qu'on s'adresse au grand public. Et donc, quand on s'adresse au grand public, c'est très important de parler le langage du grand public. Alors là, en l'occurrence, on ne va pas parler le langage du grand public parce qu'on va parler des schizophrénies, mais c'est le message. Donc, c'est beaucoup plus simple, si on a un seul message, de parler spécifiquement de ça. Voilà pourquoi nous gardons le nom Journée de la schizophrénie. D'accord. Puis je pense que ça permettait justement d'avoir ce contraste que tu as très bien relevé et de bien faire comprendre que c'est important de changer cette représentation qui est figée. Et je pense que c'est pas contradictoire d'avoir le slogan qui met plus en évidence le fait qu'il existe des schizophrénies. Ok, merci. Très bien. Donc, Noémie... Et d'ailleurs, quand on dit il existe des schizophrénies, est-ce que vous connaissez il y a une classification, il y a des classifications très connues comme DSM, SIM, mais qui ne sont pas spécialisées sur la question des psychoses. Est-ce que vous savez le nom d'une classification qui est spécifique aux psychoses? Non, vous ne connaissez pas? Alors, il y a une classification qui s'appelle le WKL. Alors, cette classification, elle vise à mieux identifier les groupes et elle identifie 35 groupes différents de schizophrénie. Cette grande catégorie de symptômes de la schizophrénie, et au final, qu'est-ce qu'on en conclut? En fait, chaque personne est une personne et a ses difficultés et que si on veut l'accompagner, le mieux, c'est de l'accompagner. Pardon. Oui. Très bien. Donc, ce message, Noémie évoquait tout à l'heure des éléments de communication.
Donc, autour de la campagne, nous avons développé un communiqué de presse. Nous sommes en train de développer un communiqué de presse et une infographie qui permettrait de diffuser ce message de façon très compréhensible à destination, à travers les médias, les réseaux, etc. Donc, ce qui a été imaginé, ce qui est en cours de développement, est de développer donc une infographie avec 4 différents personnages qui illustrent 4 différents types de schizophrénie et leur évolution dans le temps. Donc, à travers le dessin, on souhaite reprendre cette image de 4 différentes cases également. Ici, nous avons 4 illustrations qui représentent que des femmes, mais effectivement, ça serait équilibré en termes de représentation des genres. L'objectif est donc d'avoir ces 4 visuels avec, comme vous voyez ici en haut à droite, par exemple, une présentation avec un court texte de chaque personnage, une représentation des différents symptômes, de leurs intensités. Par exemple, quand on parle de symptômes différents, on parle de symptômes positifs, négatifs, de la désorganisation, donc des différents typologies de symptômes des schizophrénies qui seront eux aussi vulgarisés. Et enfin, une illustration du parcours de rétablissement de la personne dans le temps pour faire retranscrire ces messages-là. L'objectif étant d'avoir ces 4 personnes qui représentent des âges, des genres, des histoires, des origines, des diagnostics, des expériences de symptômes et de rétablissement variés. Sachant que le message derrière, c'est bien sûr de dire on n'est pas en train de résumer à 4 personnes, on est en train de dire qu'en fait, il faut s'intéresser à chacune. Exactement. Parmi toutes les différentes possibilités, voici 4 exemples qui déjà représentent cette diversité. Alors, pour donner une illustration, il y a beaucoup de bénévoles dans l'association, il y a beaucoup de bénévoles qui ont du talent. Et donc, c'est une de nos bénévoles qui fait ces dessins. J'espère que vous les trouvez sympathiques. C'est une de nos bénévoles qui, elle-même, souffre d'une sorte de schizophrénie. Et ça montre bien, je trouve, à quel point on peut avoir du talent et qu'on ne remarque pas la schizophrénie, on remarque juste le talent. Oui. Et de rassembler autant de diverses capacités, oui. On peut toujours créer des collaborations originales en sollicitant les diverses compétences de chacun. Et ça, c'est une belle illustration du talent de Nama. Ouais, donc pour Naama n'a pas que ce talent, puisqu'on va la voir plus tard dans un autre salon. J'y ai pensé et je me suis dit non, j'ai atteint mon quota de teasing. Donc ah ouais, alors je peux teaser moi. Mais vous allez voir Naama du coup. Dans le cadre des JDS, on a aussi tout un spectre d'organisation d'événements à la fois virtuels et physiques. Les éléments virtuels sont tous hébergés dans la maison virtuelle de la psychiatrie. Donc, cette année, on est à la 3e édition de la maison de la psychiatrie, si je ne me trompe pas. Ça représente une 30aine d'événements en ligne avec des formats très, très divers et variés, avec des présentations de programmes et de projets à travers le monde, des rencontres d'auteurs patients, des discussions scientifiques et cliniques, mais aussi des ciné-débats, des jeux, donc c'est très, très varié. Donc le programme est en cours de développement actuellement, mais je vous ai mis à l'écran quelques événements qui sont déjà confirmés et organisés. Noémie, je te laisse, oui, pour le côté bénévole. Et du coup, donc, en tant que bénévole, ce qu'il s'agit de faire dans cette maison virtuelle, c'est surtout de participer donc, à la gestion du chat en ligne. On va vous rassurer, bien sûr, on a prévu une formation où on vous expliquera dans les moindres détails comment ça va se passer, mais je peux déjà en parler rapidement. Gérer le chat en ligne, ça consiste à donc accueillir et informer les participants sur le chat qui est donc sur Zoom,
Mais aussi, il faut savoir que c'est aussi retransmis sur différents réseaux, comme par exemple YouTube, Twitch, LinkedIn, Facebook. Et donc, il faut juste répondre à leurs questions, donc à nos participants, répondre à leurs questions sur le chat. Il faut transmettre des liens ressources parce que avant les journées de la schizophrénie, on fait tout un recueil de ressources pour chacun des intervenants. Et donc, il s'agit juste de faire un petit copier-coller de ces ressources et les dispatcher sur le chat. Et aussi relayer les questions de nos participants parce que nos participants, du coup, ils sont juste sur le chat. Ils vont poser des questions qui s'adressent aux intervenants. Et donc, nous, on relaie ces questions. Et parfois aussi, un bénévole intervient pour poser lui-même ces questions qu'on aura tous relayées. On aura fait une liste de questions et pour les poser aux participants, aux intervenants. Surtout, je pense, Noémie, une grosse part du travail, c'est de reformuler les questions. Parce voilà, que dans le chat arrivent beaucoup de questions, mais il y en a plusieurs qui se ressemblent et leur formulation n'est pas toujours très précise, ou alors parfois elles sont trop précises et ressemblent presque à une demande de diagnostic. Et oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que parmi du coup nos participants, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées par la maladie en tant que proches ou en tant qu'experts de vécu, comme on dit. Et donc, des fois, ils viennent avec tout ce background et ils veulent des réponses hyper précises. Et nous, soit on va leur demander de contacter Anne pour avoir un petit entretien s'ils veulent vraiment quelqu'un à qui parler, soit on va essayer donc de reformuler ces questions pour qu'elles soient un peu plus, enfin qu'elles s'adressent un peu plus à tout le monde, quoi. Et bien sûr, il y a une part importante de communication sur les réseaux sociaux pour chacun de nos événements virtuels, pour que les participants ils puissent venir, il faut qu'ils sachent qu'ils ont lieu. Et donc, on compte aussi beaucoup sur nos bénévoles pour partager en masse à chaque fois nos événements, pour qu'il y ait le plus de monde qui puisse s'inscrire. Merci beaucoup. Peut-être deux choses complémentaires, Noémie. Il y avait, tu as dit, il y a juste à copier-coller les liens. Sauf qu'on a aussi besoin de bénévoles pour créer tous ces liens et créer toutes ces ressources. Donc, ça sera une des choses où on a besoin de ressources. Et puis, l'autre chose, pour vous donner une petite idée, l'année dernière, les inscriptions à la maison virtuelle de la psychiatrie, on a eu 14 000 inscriptions. Donc, ça vous donne un peu une idée du volume de gens qui viennent suivre toutes ces conférences ou tables rondes ou voilà, échanges. Merci. Ah, et puis je dirais, il y a aussi, on a besoin de bénévoles pour le stand virtuel qui a quand même aussi beaucoup de succès, enfin chaque année un peu plus. C'est-à-dire qu'on ouvre un après-midi la maison virtuelle de la psychiatrie à des personnes souvent qui n'ont jamais osé poser de questions. Et Jean-Christophe les reçoit et nous sommes un groupe à attendre qu'il nous dirige une personne qui a une question bien précise ou une demande précise. Et là, c'est important justement qu'on soit aussi nombreux avec des connaissances différentes pour que les gens puissent être orientés en fonction de leurs questions. Besoins. Alors, ce qui a beaucoup de succès, c'est on a besoin d'avoir des bénévoles experts de vécu qui puissent raconter leur expérience, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ce qu'il vivait ». Et donc, c'est très important. On a besoin de jeunes qui ont un peu de compétences techniques parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent et qui ne savent même pas brancher leur micro. Donc, c'est difficile de recevoir leurs questions si leur micro ne fonctionne pas. Voilà, donc il y a besoin de plein de compétences différentes. Et aussi de professionnels dans des lieux différents. Et voilà, exactement. On a besoin de gens dans plein de pays différents. Et je crois l'année dernière, on avait quelqu'un qui répondait aux questions depuis le Togo. Et c'est très intéressant.
Ninon, je vois bien ta question. À la fin donc on vous présente les différentes missions en tant que bénévole et à la fin de la présentation, il y aura un questionnaire pour vous inscrire, enfin pour en tout cas évoquer quelle mission vous intéresse et on sera en lien ensuite sur ces sujets-là, avec notamment des formations prévues dans les prochaines semaines autour de ces missions-là. Pour les événements physiques, donc effectivement, il y a la maison virtuelle de la psychiatrie, mais on accompagne aussi l'organisation d'événements présentiels. À ce jour, on a une quarantaine d'événements confirmés, une trentaine en attente de confirmation. Généralement, ils sont répartis dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on en a en France, et en Suisse et en Belgique. On en a d'autres dans d'autres pays qui sont en cours de confirmation. Les événements physiques sont aussi très, très divers. Donc, ça peut aller d'une soirée de lancement en soirée en boîte de nuit où il faut tenir des stands à accompagner l'organisation d'une soirée théâtrale, d'événements sportifs tels que la course de vélo. Donc, on vous communiquera bien tous ces éléments en fonction de aussi où vous êtes situé dans ce questionnaire dont je parlais tout juste. Pour l'instant, les principaux lieux d'événements physiques où nous aurions besoin de bénévoles sont à Lausanne, à Annecy, à La Roche-sur-Foron, à Évian et à Grenoble. La liste va sûrement se développer, donc l'objectif étant dans le questionnaire de vous demander où vous vous situez, quelle est la ville la plus proche pour pouvoir vous contacter si vous êtes intéressé par la participation aux événements physiques. Voilà. Et donc, en tant que bénévole, il s'agira donc de représenter l'association aux événements et d'apporter un support. Donc, par exemple, préparer tout ce qui s'agit des silhouettes, puisque notre mascotte, c'est une silhouette, ou mettre à disposition des éléments de communication, donc les flyers, des affiches, donc dans des événements qui sont programmés, organisés à proximité de chez vous. Et puis des fois, il y a un peu de logistique. Voilà. Ça peut être déplacer des chaises, accueillir des gens. Quand il y a 1000 personnes qui viennent à un événement, il y a beaucoup de logistique quand même. Voilà, ça va de installer le stand, accueillir le public, distribuer de la documentation, informer le grand public en fonction de ce que vous connaissez aussi, de vos propres connaissances ou des flyers que vous avez lus parce que vous les avez reçus, faire des photos du stand, toujours de dos pour ne pas photographier le public, et puis ensuite ranger le stand à la fin de l'événement. Enfin, ça peut être très varié. Voilà, c'est beaucoup de support. Et du coup, j'en profite aussi, donc comme il y a beaucoup de bénévoles qui sont des étudiants, n'hésitez pas à être porteur de projets et à présenter dans vos associations étudiantes ou dans d'autres organismes, il n'y a pas que les étudiants, à dire, voilà, il y a les JDS du 18 au 25 mars, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose chez nous? Est-ce qu'on n'organiserait pas un petit événement en physique? Et ensuite, vous avez juste à nous en parler et pour qu'on organise ce partenariat. Merci Noémie. Je vois que l'heure tourne, donc je passe à la campagne grand public de cette année, qui est donc en lien avec ce message autour de la schizophrénie plurielle. La campagne de cette année se fait en musique, puisque nous tendons l'oreille aux schizophrénies. Ce qui a été réalisé, c'est que nous avons, grâce à un artiste qui s'appelle Parawan, pu collaborer pour construire un morceau, un track électro qui se rend compte de diverses expériences de schizophrénie. Donc, Parawan a rencontré début janvier 8 experts du vécu qui sont concernés par très différents types de schizophrénie très différentes. Et à partir de ces témoignages, est en train de réaliser un morceau électro qui est son interprétation de ces différents témoignages.
Derrière ce track électro, il se cache tout un processus de co-création, de collaboration qui va être illustré à travers un making-of, donc une vidéo de 6 à 10 minutes qui raconte donc l'histoire de la campagne et du processus créatif de ce morceau. Ce morceau sera aussi illustré, il y aura un clip graphique en boucle simple qui viendra accompagner ce morceau sur notamment YouTube, etc. Mais surtout, ce morceau et tous les éléments autour de la campagne seront hébergés sur un site qui permettra de sensibiliser grâce à des éléments de communication et des liens entre le processus créatif de Parawan et les différents témoignages qui auront contribué à sa création. Tous ces éléments-là seront ensuite diffusés très largement. Noémie parlait tout à l'heure des relais médias, donc c'est effectivement, il y a tout un réseau partenarial qui permettront de diffuser le making-of et le morceau dans les médias, à la télé, à la radio, au cinéma, avec des spots publicitaires, dans la rue, et puis également sur les réseaux sociaux, pour que ce morceau atteigne le plus haut nombre de personnes. Et pour finir, nous organisons le 16 mars, juste avant le début des journées de la schizophrénie, une soirée de lancement autour de cette campagne au D-Club à Lausanne, en partenariat avec une université locale qui s'appelle l'école hôtelière de Lausanne, et plusieurs musiciens électro qui vont également participer à la collaboration et à la sensibilisation lors de cette soirée, donc un club qui accueille 750 à 1000 personnes, et où nous diffuserons également le morceau de Parawan et le making-of de la campagne. Voilà, donc nous avons illustré à droite les différents partenaires avec qui nous avons travaillé et que nous avons prévu de contacter, notamment à travers les médias. Et ça concerne les principaux, mais il y en a d'autres. Juste pour vous montrer quelques images, donc on était en tournage du making-of, première partie du tournage la semaine dernière. Donc vous voyez à gauche quelques petites images et à droite quelques images de l'événement qui sera organisé au D-Club, donc avec une première partie de conférence sur le lien entre musique, thérapie et troubles psy, et ensuite une soirée DJ qui a pour objectif de sensibiliser notamment les jeunes aux troubles de schizophrénie. Voilà, d'autres images plus professionnelles du making-of, avec des visuels de Parawan en studio qui composent, donc l'artiste électro, et ensuite des images des autres participants très importants de cette campagne, les experts du vécu que Parawan a pu rencontrer et qui témoignent également de leur expérience lors de cette campagne et de leur expérience de vie au sein de ce making-of, ainsi qu'un psychiatre qui participe au making-of pour évoquer le lien entre musique, thérapie et schizophrénie. Et qui est lui-même musicien. Voilà, et qui est lui-même musicien, d'ailleurs. Parmi les experts, les 3 experts du vécu qui ont participé au tournage la semaine dernière, deux sont musiciens aussi. Donc. Et vous voyez ici Nahama, donc le teasing est ici, qui parle à Parawan en haut à droite. Voilà. Alors Nahama, c'est l'illustratrice qui a fait les dessins que vous avez eus tout à l'heure. Alors qui ne sont pas les dessins définitifs, puisque ce n'est pas ceux-là qu'on va choisir, mais c'était une façon de vous teaser. Voilà. Donc, j'évoquais un site, le site de la campagne est en train d'être construit. Nous avons eu ces éléments visuels aujourd'hui, donc ils vont sûrement évoluer, notamment dans les couleurs, la structure, etc. Mais c'est pour vous présenter un peu le concept. C'est ce site qui va faire vivre le morceau, qui permettra d'écouter le morceau en comprenant l'interprétation de l'artiste, quel moment reflète quel témoignage, quelle expérience des schizophrénies, et qui rassemblera aussi tous les éléments autour du making-of de la campagne.
Alors, schizopéra, il y a un petit mot qui apparaît là, schizopéra. Schizopéra, c'était le nom de code du projet qui va s'appeler en fait Schizharmonie. Voilà. Alors, c'était Donc, opéra c'est- pour opération au départ, pas pour opéra. On a trouvé que ça brouillait un peu les pistes quand même pour la musique électro. Voilà, donc ça a évolué. Et donc aujourd'hui, ça sera Schizharmonie. Et du coup, pour participer en tant que bénévole, ben, c'est hyper simple, hein. Il suffit d'écouter le track chez vous, chez des amis, en soirée. C'est de la musique. Donc, si vous l'aimez, franchement, partagez-le autant que vous le pouvez. Parce que enfin, c'est de l'électro. En soirée, ça passe super bien. Parlez-en autour de vous. Relayez-le sur vos réseaux sociaux. Donc, relayez le morceau, bien sûr, mais aussi le site du Making of, hein. Et aussi, on vous invite chaudement à venir à cette soirée de lancement le 16 mars, parce que ça va être une super soirée avec plein d'artistes qui vont... il va y avoir beaucoup, beaucoup de musique. Après tout, c'est le thème de la campagne. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés d'apprendre, en fait, puisque c'était un des mots que vous sortiez beaucoup, et ben, avant qu'on soit pleinement en soirée, Camille nous a prévu un programme pour apprendre un peu plus. Exactement. Donc voilà la campagne 2023, les grands éléments. Nous allons bien évidemment communiquer sur les réseaux, sur les différentes initiatives et les différents événements. Nous sommes en train de formaliser tous ces éléments de communication qui seront prêts d'ici la fin du mois et relayés d'ici la fin du mois. Noémie, je te passe la parole pour que tu fasses un retour sur l'expérience, puisque Noémie a beaucoup plus d'expérience que moi, en tout cas, sur l'organisation des journées de la schizophrénie et son expérience en tant que bénévole. Oui, parce que du coup, bah, ça fait 2 journées de la schizophrénie auxquelles j'ai déjà participé. Participé beaucoup d'ailleurs parce que bah, j'avais le temps, mais bien sûr, je précise pour les bénévoles, vous faites en fonction de votre temps libre, hein. C'est-à-dire que c'est une semaine entière et il y aura forcément un créneau où vous pourrez participer. Et franchement, c'est une semaine à chaque fois qui est assez intense, forcément, puisqu'il y a beaucoup de participants, mais c'est toujours hyper instructif. Donc, du point de vue bah, de ce qui est exposé lors des conférences en ligne. Parce que moi, j'ai participé que en ligne. Donc, à chaque fois, les thématiques évoquées sont super intéressantes. Les intervenants, que ce soit donc des professionnels, des experts de vécu ou des proches, on en retire toujours quelque chose. Mais aussi, quand même, du point de vue des participants, à chaque fois, c'est quand même super intéressant. Il peut y avoir des échanges dans le chat. Et puis à chaque fois, leurs retours sont hyper bienveillants et je trouve que c'est une belle expérience en tant que bénévole parce que ça nous apprend donc d'un point de vue, comme je l'ai déjà dit, d'un point de vue théorique. Ça va être une semaine intense sur différents sujets qui tournent autour de la schizophrénie, mais aussi d'un point de vue humain parce qu'on on rencontre plein de personnes, que ce soit les intervenants ou les participants, parce qu'il y a des participants qui reviennent régulièrement à pratiquement toutes nos conférences et qui apportent aussi beaucoup de leur vécu. Voilà. Merci beaucoup, Noémie. L'heure tourne, donc nous allons passer au webinaire, à la présentation des webinaires. Louise, je te donne la parole. Ouais. Alors du coup, les webinaires, vous les avez peut-être vus passer un petit peu partout. On les fait principalement sur Zoom et ils sont rediffusés sur tous nos réseaux. Et du coup, ça existe depuis 2 ans. Donc, ils ont vu le jour pendant la belle période du confinement. Et du coup, c'est un format qui est 100% gratuit. Et après, contenu 50% technique, 50% expérientiel, ça c'est lié aux intervenants qui viennent dans les webinaires. En général, ils sont une petite dizaine.
Donc, c'est des intervenants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Bah, vous avez vu la carte tout à l'heure. Voilà, on essaye de mobiliser des savoirs qui viennent de partout. Et comme profil, du coup, bah, on a les professionnels de santé qui sont là pour apporter les dernières connaissances scientifiques sur le sujet. Ensuite, on a des patients, des proches et tout plein d'autres métiers qui sont liés de près ou de loin à la thématique. Et du coup, on a à peu près 7 webinaires par an. Maintenant, ils durent 1h30. Avant, ils duraient 2 heures. Il y avait plus d'intervenants, mais on a décidé de réduire le temps à 1h30 avec un petit peu moins d'intervenants pour laisser la parole à tout le monde. Et c'est un de nos plus gros moyens pour sensibiliser et faire de la prévention des troubles psy. Voilà. Et toujours dans la démarche des soins précoces et de favoriser cette approche-là. Voilà. Donc voilà, 8 à 10 intervenants par webinaire. On a un petit comité enfin un petit comité non quand même, un bon comité d'organisation des webinaires, où il y en a quelques-uns d'entre nous qui sommes là. Sinon, dans le comité, on essaye d'avoir tous les profils, du coup, que ce soit professionnels, proches ou personnes concernées directement par les troubles psy. Et là, vous avez le calendrier des webinaires. Donc, on a des replays qui se glissent de temps en temps. Donc ça, ce sont les replays qui ont bien marché, qu'on rediffuse en live. Voilà. Donc le prochain, excuse-moi. Ah, pardon. Le prochain, c'est Schizophrénie au pluriel, le 23 mars. Donc il sera pendant les JDS. Et ce sera en plein dans le thème des JDS. Voilà. Et après, du coup, le rôle des bénévoles dans les webinaires. Le premier défi qu'on a, c'est de trouver des intervenants. Donc, trouver des personnes qui se sentent à l'aise de parler sur le sujet et qui ont des connaissances et un passé avec les thèmes. Par exemple, je sais pas, un des derniers, enfin, il y a longtemps quand même, il date, trouble psy addiction, et on trouve des gens qui ont par exemple des professionnels qui travaillent en trouble psy et à la fois en addiction. Voilà. Après, du coup, participer à la création des affiches des webinaires parce qu'on propose plusieurs affiches et puis on choisit. Animer et gérer le chat. Donc ça ressemble à ce que Noémie, elle vous a présenté juste avant pendant les JDS. C'est un peu ce que je fais, là, ce que j'ai fait pendant la réunion, de vous envoyer les liens qui sont pertinents par rapport à ce qu'on dit, de répondre aux questions. Voilà, donc sur le chat, vous pouvez être sur toutes les plateformes, que ce soit Zoom, Twitch, Facebook, LinkedIn, YouTube. Voilà. Et après, toujours promouvoir sur vos réseaux, c'est quelque chose qu'on essaye de développer, le fait que nos bénévoles partagent aussi sur leurs réseaux pour qu'on arrive à toucher des gens qui ne sont pas forcément concernés en première ligne par les troubles psy, parce que, par exemple, en tant qu'étudiante, c'est très facile de tomber sur ce genre de webinaire en psycho, mais si je diffuse à tout mon entourage, dans mon entourage, il y aura peut-être des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés là-dessus. Et c'est bien de diffuser le message. Et après, du coup, rejoindre le comité d'organisation des webinaires quand vous vous sentez à l'aise avec ce format-là. Et participer à un webinaire si vous avez une expérience avec le sujet. Vous êtes plus que les bienvenus pour participer et témoigner positivement. Positivement, sincèrement en tout cas, avec votre vécu et ce que vous avez envie de transmettre comme message. Et Louise, j'ajouterais qu'il y a les interviews encore. Oui, j'ai oublié. En plus, j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, il faut que je le dise. Alors, les interviews, donc une fois qu'on a trouvé tous les intervenants, ça, c'est la partie, je trouve que c'est la partie la plus humaine, je dirais, des webinaires, où on se rend compte, du coup, avant de commencer le webinaire, on voit toutes les personnes qui vont participer, on leur présente le format et on recueille, en fait, un petit peu leur histoire avec le sujet. Et c'est là où vous êtes en face avec des personnes qu'on n'a pas forcément tout le temps l'occasion d'être en face, en tout cas pour ma part. On rencontre des proches, des personnes concernées, des professionnels qui parfois c'est un petit peu impressionnant, mais, mais pas pour autant, on s'en sort très bien. Et donc voilà, on essaye de construire le premier lien et faire en sorte que dans le webinaire,
tout le monde se sente à l'aise de parler et que ça fasse un webinaire le plus possible, le plus naturel possible. En tout cas, on ne va rien demander aux participants de préparer. C'est vraiment, le but, c'est de faire une sorte de table ronde où tout le monde participe et tout le monde échange autour de questions. Et les questions des webinaires, c'est des questions qu'on reçoit du public avant, qu'on reçoit, qu'on traite et qu'on trie en fait par ordre de thématiques. Et surtout qu'on reformule. On reformule également, toujours le travail de reformulation. Après, je sais pas. Et oui, alors du coup, mon retour sur les webinaires. Alors moi, c'est un format qui me touche beaucoup, les webinaires, parce que c'est comme ça que j'ai connu l'association. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très interdisciplinaire et surtout, ça touche tout. Enfin, si vous regardez les replays, on a quand même fait un paquet de thèmes, donc c'est intéressant, même pour vous, si vous voilà, pour vous renseigner sur tout ce qui se passe en ce moment. C'est bien, c'est cool. Et après, ouais, je pense que c'est quand même une expérience c'est très humain en fait. C'est un moyen d'être actif pendant les webinaires. C'est parce que quand on regarde juste un webinaire, ça peut être des fois passif, on peut vite décrocher. Être bénévole, ça nous pousse à suivre jusqu'au bout, à écouter précisément ce qui se dit et à découvrir en fait des témoignages de personnes qui n'ont pas forcément la parole tous les jours. Voilà. Pour moi, et puis, alors, je vais ajouter quelque chose. Quand j'ai connu Louise et Noémie, c'était des jeunes très intéressés, motivés, ouais. mais qui jamais n'auraient pris la parole comme ce soir. Ah non, catastrophe. Et voilà, et ben ça aide aussi à progresser de ce point de vue-là. Totalement. Et aujourd'hui, elles animent des webinaires, alors souvent aux côtés de Anne ou de quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui, elles sont parfaitement à l'aise et elles ont gommé de leur esprit, enfin, elles essayent, que quand il y a un grand professeur en face, oui, le grand professeur n'a pas forcément plus de valeur qu'elle. Voilà, c'est ça. En fait, faut y aller. Tant pis. Puis une fois que vous êtes dedans, on y arrive. Je dirais que ça dérouille. Voilà. Et le meilleur exercice, c'est pendant les JDS de prendre la parole pendant la maison virtuelle de la psychiatrie. Je trouve que c'est là où vraiment ça débloque. Juste prendre la parole les 10 dernières minutes pour poser les questions. Voilà, ça permet de commencer à être à l'aise à parler à l'oral. Et de toute façon, c'est sur Zoom. Pendant les webinaires, on voit 10 personnes, on ne voit pas les 300 personnes qui s'affichent à l'écran. Donc, vraiment. Et puis, c'est quelque chose qui sert dans la vie de tous les jours quand même, de savoir parler en public. C'est quand même pratique. Je dirais ça dérouille et en fait, surtout aussi pendant les journées de la schizophrénie, la personne qui prend la parole, elle n'est jamais seule. Non, jamais. On est toujours derrière à passer les questions, on reste via WhatsApp, on contacte. Et ça, je pense que c'est un soutien quand même important. Oui, on a toujours des groupes WhatsApp. On est toujours, à chaque fois, on a des nouveaux groupes par webinaire. Vous avez le groupe du chat et le groupe de personnes qui animent. Vous nous mentionnez, on répond dans les 10 secondes. Hein. On est là vraiment pour répondre rapidement et trouver des solutions. Et on n'a jamais eu de mauvaise expérience. Donc, voilà. C'est ça. C'est sûr, ça nous fait gagner en assurance, mais c'est surtout qu'on évolue dans un cadre hyper bienveillant, que ce soit entre nous, mais même aussi les intervenants, ça s'est toujours hyper bien passé. Et même les participants, hein, personne n'est là pour manger personne, ça se passe toujours super bien. Voilà. Ouais, super. Merci. Donc maintenant qu'on vous a dit tout ça, les prochaines étapes, alors on vous propose, suite à cette présentation, de répondre au sondage suivant. Je vous transmets le lien tout de suite dans le chat. Vous pouvez également scanner le QR code à l'écran pour en fait vous nous dire sur quel volet vous souhaiteriez vous engager, que ce soit les JDS ou les webinaires ou les deux, ou bien les deux. Quel type de mission vous intéresserait,
Donc là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez cocher celle qui vous intéresse et ensuite, on reviendra vers vous pour tout ce qui est à coordonner en fonction des différents créneaux, etc. Et puis également, vous pouvez vous inscrire via ce sondage aux 2 formations qui sont prévues. Une première formation sur la gestion du chat dans le cadre des webinaires qui est prévu le 20 février aux mêmes heures qu'aujourd'hui. Et ensuite à la formation gestion du chat dans le cadre des journées de la schizophrénie. Donc là, le mardi 7 mars de 18h à 19h. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on vous transmettra nos emails, le replay et ce lien également à la suite de cette réunion. Et on reste bien évidemment disponible pour répondre à toutes questions. Ces formations, elles se feront comme aujourd'hui, en fait, en visio. Elles seront enregistrées puis ensuite envoyées en replay aux inscrits qui ne seraient pas, enfin, aux personnes qui seraient intéressées mais ne sont pas disponibles à ces dates-là. Donc n'hésitez pas aussi à nous le communiquer si c'est pas possible pour vous. Mais sinon, ça sera sous un format d'1 heure à 1 heure et demie, comme aujourd'hui. Et si jamais on vous relance pas, c'est qu'on a dû perdre votre mail. Donc n'hésitez pas à nous harceler avec Noémie, on répondra. ou à nous envoyer un message sur les réseaux. Voilà. De toute manière, on est là pour ça. Voilà, c'est pas volontaire, on vous a pas blacklisté, c'est juste qu'on a sûrement perdu le mail. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes motivé à venir vers nous et on vous accueille les bras ouverts. Nous avons en effet, dans le lien, dans le sondage, on vous a proposé de renseigner votre adresse mail. Donc, on vous demande ça, pas pour vous harceler, mais plus pour revenir vers vous pour organiser les créneaux d'inscription de bénévolat. Et on vous demande aussi, si vous le souhaitez, de préciser la ville à proximité dans le cadre du bénévolat lors des événements physiques de la journée de la schizophrénie. Et puis juste une chose, c'est que si vous pouvez nous ajouter dans les whitelists ou dans les messages que les messages désirés sur vos mails, ce serait bien parce que malheureusement, on se retrouve très souvent dans les blacklists. Alors, il y a une raison à ça, hein, c'est qu'on a beaucoup de gens qui s'inscrivent au webinaire. Et du coup, quand on envoie un email à tous nos contacts, ça envoie 25 000 personnes et ça a des inconvénients. Et dans les inconvénients, c'est qu'on se retrouve parfois dans les blacklists. Et oui, des fois, si on ne vous a pas répondu, c'est pas qu'on a perdu vos mails, c'est surtout des fois, c'est qu'on vous a répondu, mais qu'on est tombé dans les spams. Donc, il faut bien regarder aussi dans les spams et les pubs. Oui, après, il suffit de faire clic droit, mettre dans la boîte de réception et comme ça, c'est bon, on est de retour dans la boîte mail. Si jamais vous passez par les réseaux, on répondra aussi. Ouais. Top. Il nous reste 3 minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On vous écoute. Et Jean-Christophe, tu disais aussi qu'il y avait certaines fois certains messages qui n'arrivaient pas parce qu'il y avait des mots utilisés qui pouvaient avoir l'air suspects. Alors oui, ça c'est un problème qu'on essaye de régler avec certains réseaux sociaux, notamment Facebook, qui, quand on utilise le terme schizophrénie, par exemple, on peut facilement être blacklisté par certains réseaux. Alors, c'est un peu étonnant, c'est, on va dire, la stigmatisation poussée à l'extrême, mais voilà, c'est la réalité. Personne n'a de questions. Vous êtes sûr? Super clair. Ouais. Non, c'est parce qu'on a trop de personnes timides. On vous transmet ça. Serge, toi qui as un petit peu plus d'expérience, aurais-tu une question? Je suppose que c'est à moi que vous parlez? Absolument.
Et pas de questions, j'étais en train de remplir le formulaire. Et du Ah, coup, bah alors c'est une chose importante. On C'est vous, peut-être pour ça qu'on n'a pas de questions, c'est parce que tout le monde est en train de remplir le et c'est formulaire. exactement. Ils On sont vous tous concentrés. transmettra, pour info, on vous transmettra ce document ainsi que le lien du replay et le lien du sondage à la suite de cet email. Pour ce qui est des événements physiques, on a mis en annexe les différents éléments sur les événements physiques déjà confirmés dont on parlait plus tôt à Lausanne, à Annecy, à La Roche-sur-Foron, à Grenoble et à Évian. Voilà, si jamais il vous intéresse, vous aurez tous les détails en annexe. Excusez-moi, j'ai une question. Bien sûr. Ah, bah c'est super. Là, je suis en train de remplir le questionnaire et il demande je souhaite m'engager lors des webinaires. Si on répond oui ou non, les webinaires, ça prend beaucoup de temps. pas tant. Alors, je serais tentée de dire, puisque je me permets de prendre la parole, en fait, je recueille toutes les questions qui arrivent des internautes. Alors, elles me sont dirigées soigneusement, elles sont soigneusement recueillies. Et à partir de là, je construis une grille par thème. Et ensuite, comme nous sommes toujours deux, alors je dis nous, mais peut-être qu'un jour, moi, je vais quand même me retirer, mais il y a une personne qui construit une grille dans Excel. Et ensuite, comme nous sommes toujours deux à animer la soirée, alors on passe en revue toutes les questions pour qu'elles soient dans une langue qui convient à chacune des deux personnes qui va présenter. Alors, je dirais, qu'est-ce que tu penses, Louise, et qu'est-ce que tu penses, Noémie, pour il y a la personne, alors, en l'occurrence, je vais de nouveau parler en mon nom, ça me prend, je dirais, entre 4 et 6 heures pour reformuler les questions et bien les mettre par ordre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on passe, 2-3 heures ensemble? En fait, Je pense que surtout la question qu'elle se posait, c'est du coup c'est Alexia, c'est toi qui as posé la question. Oui, Tu n'es pas obligé, si tu dis que oui, tu veux participer au webinaire, c'est les webinaires de manière générale. Après, on reviendra vers toi pour chacun des webinaires. Tu n'es pas obligé, si tu n'es pas disponible, de participer à l'intégralité des webinaires où on vous a présenté le programme, bien sûr. Okay. Et donc, en fonction de ton temps à toi. Si tu veux participer à un webinaire, par exemple, bah, il faut compter 2 heures. Voilà. Hein? Oui, c'est ce que j'allais dire. Du chat, ouais. Ouais, c'est ça. Et j'allais dire, sinon, il y a encore la possibilité de répondre sur le chat ou sur les différents réseaux sur lesquels le webinaire passe. Et là, ça prend, comme tu dis, Louise, ça prend de 18h à 20h. Si tu participes simplement au comité d'organisation, là, je dirais qu'il faut compter peut-être 2h30 par webinaire, par nouveau webinaire, et on va en avoir 4-5 par an. Et puis, si tu veux participer à des interviews, alors ça dépend du nombre d'interviews, chaque interview dure environ 30 minutes. Voilà. Et puis, il y a encore une possibilité, c'est de trouver des ressources à glisser dans le chat. Voilà. En tout cas, pour commencer, pour se mettre le pied à l'étrier, sans faire partie du comité d'organisation des webinaires, c'est une fois par mois, 2 heures, un jeudi, quoi. Okay. Si tu participes à tous les webinaires. Voilà. Souvent, voilà, la plupart des bénévoles participent à, on va dire, 1 sur 2. On en a quelques-uns qui participent à tous, mais… Ouais, ça serait top d'avoir une équipe chat constante. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Merci à toi. Merci à toi. Moi, j'avais une question. Oui, non, je voulais juste dire que c'est juste pour montrer que en réalité, c'est ce que je disais au début, c'est les pointillés et les lignes continues. C'est-à-dire qu'en réalité, on est tous conscients
que vous avez d'autres activités et que vous nous donnez de votre temps et que c'est très précieux pour nous. Et donc, vous pouvez donner du temps à certains moments. Et puis, il y a des moments où c'est les examens, par exemple. Et ben, vous ne pouvez pas donner de temps. Et ben, c'est normal. Hein. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Moi, j'avais une question. C'était par rapport, tout à l'heure, Anne, tu as parlé du stand virtuel. Est-ce que dans le sondage qu'on y a répondu, ce sera l'occasion qu'on pourra y participer aussi? Oh bah, écoute, si tu es là, évidemment, ce serait Ou pas du tout? Ou c'est une très autre précieux. demande à ce Oui. niveau-là? Non, 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 non. C'est-à-dire que ça demande justement un petit peu de temps d'être à disposition. Je ne sais plus, Jean-Christophe, c'est 2 heures un après-midi. Mais Oui, est-ce que vous avez déjà la date? Alors, je dois revérifier ça. On le mettra peut-être dans le message. Ok, ça va, d'accord. Bah, c'est juste parce que voilà, moi, ça m'intéresse si je peux aider et partager. Ah, c'est super. Voilà, donc il faut juste voir si je suis dispo, parce que j'ai quand même pas mal d'événements sur la Belgique pour cette semaine-là, quoi. Donc voilà. Mais ce serait avec Alors, plaisir. juste une chose qu'on n'a pas citée, mais qui est très utile. En fait, vous connaissez certainement chacun beaucoup de personnes. Et en fait, vous pouvez aussi contribuer en nous aidant à recruter d'autres bénévoles, en nous aidant à trouver d'autres personnes qui pourraient être intéressées à intervenir dans les webinaires, dans les conférences ou autres, parce que vous appréciez un prof, parce que vous appréciez quelqu'un avec qui vous avez des discussions parce qu'il est expert de vécu, il ou elle, parce que vous connaissez quelqu'un qui aurait quelque chose à apporter à la communauté. Alors, n'hésitez pas, parce que c'est grâce... Nous ne fonctionnons que sur un seul principe, c'est ce qu'on appelle la cooptation, c'est-à-dire les amis de nos amis sont nos amis. Mais même si vous voyez des témoignages, des trucs comme ça sur les réseaux, envoyez-nous. Comme ça, on note, on met de côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Camille, on va pouvoir conclure. On va pouvoir conclure. Merci beaucoup pour votre participation. Comme on disait, on vous transmet tous les éléments dans la foulée d'ici demain. Tous les éléments présentés, les liens et le replay pour ceux qui n'auraient pas pu finir la vidéo. Et on revient vers vous pour construire ces beaux projets et collaborer ensemble à l'occasion de ces webinaires et des journées de la schizophrénie. Merci beaucoup. Et qui sait, peut-être encore à d'autres occasions. Et encore à d'autres occasions ensuite. Camille, je peux ajouter quelque chose de perso? Bien sûr. J'adore ton t-shirt aux couleurs de Positive Minders. Mais j'ai réalisé qu'à chaque réunion importante, je porte mes boucles d'oreilles corporate qui sont vertes comme l'association. C'est pas fait exprès, mais peut-être que c'est inconscient. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, Merci, bonne soirée à tous. Au revoir, merci.